toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle de l'OEC à l'occasion de la 9e édition du Congrès national des experts comptables à Tanger, Hilton Aula, pour entretenir et pour recevoir l'ensemble des experts comptables et discuter d'une thématique forte et d'actualité, à savoir l'économie sociale et solidaire vers un mode d'entrepreneuriat inclusif et durable. À cette occasion, sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Tariq Senaji, directeur général de la Bourse de Casablanca. Merci. Je vous remercie. Voilà, vous êtes partenaire de cette 9e édition du Congrès national des experts comptables et ce n'est pas anodin que vous êtes intervenu aujourd'hui en séance inaugurale. Que pensez-vous du choix de la thématique ? Alors, je dois dire que la thématique est particulièrement clairvoyante. Je pense qu'elle a probablement dû être décidée il y a quelques mois, mais au vu de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est particulièrement clairvoyant. Parce que l'on soit clair, aujourd'hui, le Maroc, comme la très grande majorité des pays de par le monde, eh bien, vivent un contexte économique très particulier qui pose certains challenges. Et les principaux challenges, c'est le maintien des équilibres économiques, c'est également l'érosion du pouvoir d'achat des ménages. Et donc, une conclusion est certaine. D'ailleurs, nous avons des discussions aujourd'hui dans l'espace public à propos de la loi de finances. La certitude, c'est que nous devons activer une certaine manière de solidarité nationale et économique. Alors, là où le sujet est important pour nous et pour l'ensemble des acteurs, c'est que c'est un sujet qui n'a pas uniquement une portée émotionnelle ou bien une portée sociale. C'est un sujet qui est outrement économique, qui dit solidarité, dit partage de richesse, mais également dit confiance économique. Parce que si je vous dis on va ponctionner sur votre richesse pour distribuer à quelqu'un d'autre, ben, probablement vous n'allez pas être très content. Mais par contre, si j'arrive à vous convaincre qu'en ponctionnant un petit peu de chez vous, nous tous, ensemble, nous allons gagner beaucoup plus dans le futur, eh bien là, ça devient un business case qui est beaucoup plus intéressant pour vous. Et donc, c'est pour cela que dans cette période qui est particulièrement charnière pour notre pays et pour son économie, que ce congrès et cette thématique, je pense, interviennent à un moment très, très sympathique. Alors justement, on le sait, hein, on le dit souvent aussi, que le Royaume du Maroc a quand même fait figure d'exemple en la matière sur l'économie sociale et solidaire au niveau du continent. Bien évidemment, la Bourse de Casablanca a un rôle assez inclusif auprès de ces grandes entreprises pour les encourager, parce que c'est un signe aussi, un signe fort d'intégration dans ce nouveau modèle de développement économique sur lequel la Bourse de Casablanca aussi a institué des recommandations, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Alors, effectivement, commençons par le nouveau modèle de développement qui donne une vision de ce que nous souhaitons faire dans le futur. Et ce nouveau modèle de développement, eh bien, il parle de deux choses. La première, c'est que la création de richesse, et donc forcément la création de solidarité dans le futur, doit passer par l'entreprise privée. Nous sommes au courant du chantier qui a été initié par Sa Majesté Lansoro sur la charte de l'investissement. Et le pilier de cela, c'est que l'investissement public est très dynamique, certes, mais l'investissement privé doit prendre le pas, doit se développer et doit devenir beaucoup plus important. Il doit passer de 1/3 du quota aujourd'hui à 2/3 de l'investissement total doit être l'investissement privé. Et donc, l'entreprise et l'entrepreneur est au cœur de cette transformation. La deuxième recommandation forte du nouveau modèle de développement, c'est l'environnement économique et comme je l'ai dit, le mot qui revient toujours, c'est confiance. Aujourd'hui, nous avons un pays où nous avons fait des très belles choses. Il y a beaucoup de bons élèves, des gens qui déclarent leurs impôts, qui sont en règle par rapport aux besoins que leur disent leurs experts comptables notamment. Mais il y a plus à faire pour combattre l'informel, pour développer la solidarité et l'économie solidaire d'une façon structurelle. Et pour cela, eh bien, l'économie marocaine a besoin de plus de bons élèves. Et plus de bons élèves, le nouveau modèle de développement a été très clair, c'est que vous êtes un bon élève et quand vous avez très bien étudié, eh bien, vous devez aller à l'étape supérieure qui est s'introduire en bourse. Les objectifs du nouveau modèle de développement et que le nombre d'entreprises cotées à la Bourse de Casablanca doit se multiplier par 4.
pourquoi cette recommandation? C'est avant tout parce que accéder à la bourse de Casablanca, par définition, c'est un acte d'inclusivité à un certain nombre de niveaux. Le premier niveau, c'est que la richesse créée par l'entreprise n'est plus juste aux mains du chef d'entreprise. Vous pouvez la partager avec vos collaborateurs, vous pouvez la partager avec le grand public, et on peut même en faire partager les grands fonds de retraite qui tiennent la retraite de tous les Marocains. Mais également, le deuxième point, c'est qu'une entreprise qui est introduite en bourse est une entreprise qui a les meilleures règles de gouvernance. Ça veut dire la pérennité de l'entreprise familiale. Ça veut dire également le fait que nous respectons un certain nombre de créneaux et que nous allons notamment sur un respect de l'environnement et un respect également de la solidarité sociale. Et donc c'est pour toutes ces raisons que le nouveau modèle de développement dit la finalité de l'entreprise solidaire, c'est l'introduction à la bourse de Casablanca et c'est pour cela qu'on se mobilise tous les jours. Alors bien évidemment, vous vous mobilisez entre autres avec le Congrès national des experts comptables, et quoi de mieux qu'un expert comptable qui ait cette garantie de transparence. Alors comment se passe cette collaboration, qui est une collaboration qui ne date pas d'hier, pérenne, et comment aujourd'hui l'expert comptable appuie aussi cette démarche et ces initiatives pour mener à bien, pousser à bout ces bons élèves? Alors effectivement, la bourse de Casablanca a une relation qui est étroite, fructueuse et de longue date avec les experts comptables. Premièrement, parce que la loi leur donne un rôle, c'est celui de certifier les comptes, c'est celui d'être le garant de la bonne communication financière de cette entreprise, certes, mais si nous voulons, en tant que pays, arriver aux objectifs de développement, et c'est l'objectif de ces débats que nous avons, l'expert comptable doit également utiliser son deuxième rôle, qui est le rôle de conseiller et confident. Parce que très souvent, au niveau d'une entreprise, eh bien, la relation première, la plus intime, ce n'est pas avec le banquier ou ce n'est pas avec tout autre corps d'État, mais c'est avant tout avec son expert comptable. Et donc, dans cette logique-là, nous avons eu énormément de discussions dans le passé, mais aujourd'hui, que ce soit au niveau de la bourse ou que ce soit au niveau de l'ordre de l'expert comptable, nous sommes particulièrement ambitieux et optimistes pour le futur, pour deux raisons. Premièrement, celle que je vous ai dite, que l'investissement privé, c'est le futur économique du Maroc, et donc l'entrepreneur et l'entreprise. Et la deuxième raison, c'est que au niveau également réglementaire, nous avons instauré un nouveau marché qui s'appelle le marché alternatif, qui facilite de beaucoup l'introduction en bourse des PME. Et donc, nous pensons que notre action peut être densifiée et peut être beaucoup plus utile pour construire l'entreprise marocaine de demain, une entreprise qui est sereine, en croissance et solidaire. Voilà, les mots sont justes, une entreprise sereine, solidaire et en croissance. Merci, Monsieur Tariq Senaji, directeur général de la Bourse de Casablanca. Et bien évidemment, durant ces 2 jours de congrès, seront rapportés à travers les ateliers, les thématiques, les plénières, les conférences, les recommandations qui seront menées au plus haut niveau dans le cadre d'un livre blanc. Donc beaucoup de surprises durant ce congrès, et nous vous invitons à suivre bien sûr les prochaines interviews qui seront publiées sur les réseaux sociaux de l'Ordre des experts comptables. Merci à vous. Je vous remercie. Et excellent congrès. Merci beaucoup.